son troupeau. L'autre était dur, jaloux et attaché à ses désirs, travaillant la terre mais avec un cœur souvent fermé à la gratitude envers Allah. Avec le temps, Allah voulut mettre ses deux frères à l'épreuve, afin de montrer lequel d'eux était sincère dans sa foi. Il leur ordonna d'offrir chacun un sacrifice, une offrande qui reflèterait leur cœur. Le premier frère, le pieux, choisit la plus belle, la plus saine, la plus précieuse de ses bêtes, car il savait qu'on ne donne à Allah que ce qu'il y a de meilleur. Le second frère, jaloux et négligent, prit une partie médiocre de sa récolte, gardant pour lui ce qu'il préférait. Il fit son offrande sans sincérité, juste par obligation. Lorsque les deux sacrifices furent déposés, Allah accepta celui du frère pieux, mais rejeta celui de son frère. Face à cela, la jalousie enflamma le cœur du second. La colère le dévora, et il se mit à accuser son frère, comme si le refus venait de lui et non de sa propre mauvaise intention. Il dit avec haine, « Je te tuerai ». Son frère répondit avec douceur et sagesse, « Allah n'accepte que de la part des pieux. Même si tu lèves la main contre moi pour me tuer, je ne la lèverai pas contre toi. Je crains Allah, le Seigneur des mondes. » Mais ces paroles n'apaisèrent pas la jalousie. Le mal s'installa profondément dans le cœur du frère envieux. Un jour, sous l'emprise de la colère et de la haine, il passa à l'acte. Il attaqua son frère innocent et commit le premier meurtre de l'histoire humaine. Lorsque son frère tomba sans vie, il resta figé. La colère avait disparu et la réalité de son acte s'abattit sur lui. Le corps de son frère gisait devant lui et pour la première fois, il comprit ce qu'il avait fait. Mais il ne savait même pas quoi faire du corps. Il le regarda sans comprendre, perdu et effrayé. Alors Allah, dans sa miséricorde et pour lui enseigner, envoya un corbeau. L'oiseau se mit à gratter la terre, creusant un trou avec son bec et ses pattes, puis y glissa un autre corbeau mort, avant de recouvrir le corps de terre. En voyant cela, le meurtrier comprit. Il frappa son front et dit, « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau et de cacher le corps de mon frère ?» Il fut rempli de regrets, mais un regret trop tardif, car le crime était déjà commis. Allah conclut cette histoire dans le Coran en rappelant la gravité du meurtre. Tuer injustement une personne, c'est comme tuer toute l'humanité, et sauver une seule vie, c'est comme sauver toute l'humanité. Ainsi se termine l'histoire des deux fils d'Adam, une histoire de jalousie, de foi, de choix et des